Dans cette vidéo, nous allons voir différentes caractéristiques du cône de révolution. Un cône de révolution est engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un axe. Ça veut dire que le cône de révolution est formé par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un axe, comme ceci. S s'appelle le sommet du cône et O est le centre du disque de base. La droite SO est la hauteur du cône. Pour tout point M du cercle de base, la droite SM s'appelle une génératrice. On pourra remarquer que pour tout point M du cercle de base, le triangle SOM est un triangle rectangle en haut. Cela signifie qu'on peut également utiliser le théorème de Pythagore et la trigonométrie à l'intérieur du triangle rectangle SOM, à l'intérieur d'un cône de révolution. Le volume d'un cône est donné par la formule suivante. Pi fois r au carré fois h, le tout divisé par 3, où r représente le rayon du disque de base et h la hauteur du cône. Voyons voir cette formule sur un exemple. On souhaite calculer le volume d'un cône de rayon 4 cm et de hauteur 6 cm. On va tout d'abord dessiner ce cône. Voici un cône de sommet S et de centre de base O. On utilise la formule donnant le volume d'un cône, V égale pi fois r au carré fois h, le tout divisé par 3, et on remplace r et h par leur valeur. Le rayon est donné dans l'énoncé, c'est 4 cm, et la hauteur est égale à 6. On effectue les calculs en respectant la règle de priorité des opérations, donc on effectue en priorité ici la puissance, on calcule 4 au carré qui fait 16, et le volume est donné par la formule pi fois 16 fois 6, le tout divisé par 3. On simplifie avec le 6 et le 3, en effet 6 c'est 2 fois 3, donc il y a un 3 qui va simplifier en haut et en bas de la fraction. On obtient donc finalement 2 fois 16 fois pi, c'est-à-dire 32 pi cm3 pour le volume de ce cône de révolution. On garde la valeur exacte et si on nous demande une valeur approchée du volume de ce cône de révolution, on pourra remplacer pi par 3,14 et on obtiendra 32 fois 3,14 qui donne environ 100,48 cm3.